des rois. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Oh oui, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Et Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh oui, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Ah, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Oh oui, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Ah, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Ah, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, célébrons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Ah, Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, soki namoni mokolo ya lelonga nakobanga Nzambe. Ah, soki namoni pema pesinga nakobanga Nzambe. Nazalaki mokufi Yesu apesinga bomoye nakobanga Nzambe. Nzambe ni nyanza lolenge Yesu yo nakumisa yetene nini ye. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, ganga Alléluia. 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 Amen. Ah, soki namoni pokwa lelonga nakobanga Nzambe. Ah, soki namoni ba mama kosalela Yesu. Ah, tozalaki bakufi ye apesi bomoye. Ah, est-ce qu'une femme peut célébrer Jésus? Togangi Alléluia. Alléluia. Ah, Alléluia. Alléluia. Togangi Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Ah, molimo nange koyembela yo. Molimo nange kokumisa yo. Molimo nange kosanjola yo. Molimo nange kobilela yo. Molimo nange kotatola yo. Molimo nange koselebre.
toi, Jésus. Ah, tu mérites l'adoration. Tu mérites que des voix se lèvent encore en ce lieu. Tu mérites d'être proclamé. Tu mérites d'être proclamé encore. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Nous te célébrons. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu qui se suffit à lui-même. Merci le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier maintenant pour la parole. Hosanna. Demande à Dieu de disposer ton cœur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre possession de ce moment, que lui seul qui donne la connaissance, qu'il puisse encore nous aider à comprendre la pensée de ce soir. Alléluia. Qu'il puisse régner à travers son esprit. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ce moment éternel, que nous voulons encore recevoir la bonne parole qui vient de toi. Nous savons que la parole c'est toi, Jésus, parce que tu nous dis dans ta parole au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que nous voulons te recevoir dans nos cœurs parce que tu es Dieu. Que ton esprit, Seigneur, puisse nous aider à comprendre ta pensée de ce soir, éternel. Que nous puissions le mettre en pratique, éternel. Tout ce que nous allons écouter en Seigneur, c'est qu'elle va nous enseigner. Bénis, Seigneur, ce qui sortira d'elle. Seigneur, je rends captif à l'obéissance de ta parole tout esprit en ce lieu maintenant. Seigneur, que nous puissions être sous ton autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen. Nous appelons la servante de Dieu, Maman Nancy, pour venir encore prêcher la bonne parole. Disposez à ta Disposez, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis contente de vous voir et très honorée de votre présence déjà, chacun de vous. Et aussi, je bénis l'Éternel pour m'avoir fait cette grâce d'être là aujourd'hui devant vous, pour vous parler de ce thème qui depuis hier a commencé, qui va continuer avec nous aujourd'hui et on va aller finaliser demain. Le thème est la soumission selon la Bible. Hier, nous avons déjà mangé de la nourriture comme il fallait. Je disais à Maman Lise, c'est très difficile de passer derrière toi et d'arriver à faire les choses comme il faut. Mais je sais que le Saint-Esprit est là, il va nous emmener, où il veut nous emmener, il va nous parler ce soir. Nous allons continuer avec notre thème de la soumission, selon la Bible, la soumission biblique. Et moi, je vais parler particulièrement ce soir d'un petit sous-thème qui parle de la soumission de la femme et le rôle de l'homme selon la Bible. Nous précisons selon la Bible parce que nous savons que ce sont des mots qui se retrouvent forcément dans les dictionnaires, comme a dit Maman Lisière, et nous avons des définitions de chaque mot. Mais nous allons parler de la soumission selon la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la soumission de la femme et le rôle de l'homme. Nous savons bien que quand on parle de la soumission, chacun a une approche à propos de ce mot. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai parlé à une collègue à moi qui n'est pas chrétienne, qui est musulmane. Je lui ai demandé, quand on parle de la soumission de la femme, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous parlez de la soumission de la femme chez vous? C'est une jeune qui n'est pas mariée, bien sûr, mais qui me dit directement, « Waouh, c'est une frustration pour moi. J'aime pas ce thème. J'aime pas qu'on parle de la soumission. » Parce que voilà, je sais que dans le monde d'aujourd'hui, dans notre société, ça suscite beaucoup de débats entre les femmes, les hommes, surtout les jeunes. Beaucoup parlent de la soumission en tant que la soumission comme l'infériorité, la soumission comme la domination, la soumission comme l'autorité abusive masculine
Et avec encore une figure de style des femmes soumises, je ne sais pas si vous voyez, les femmes battues, les femmes dépendantes, beaucoup en parlent. Mais nous allons préciser de quelle soumission on parle ce soir, cet après-midi. Nous parlons de la soumission selon la Bible. Nous parlons de la soumission aux consacrés. Nous parlons de la soumission aux chrétiens. La Bible nous présente la soumission comme un équilibre parfait entre l'homme et la femme. La Bible dit que la soumission de la femme, la soumission de la femme et le rôle de l'homme, c'est vraiment lié. On ne peut pas parler de la soumission de la femme sans parler du rôle de l'homme dans ça. De toutes les façons, quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme. Et puis il a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Donc il a créé la femme après pour qu'il soit son aide. Donc quand on parle de la femme, on parle forcément de l'homme. Et la Bible nous présente encore cet équilibre de l'homme et de la femme, mais qui est basé sur le respect, l'amour et la complémentarité. Nous allons parler un peu plus de cela dans Éphésiens 5, 22 à 25. Si maman Philo peut nous le lire. Je lis au nom du Seigneur, Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On s'arrête là d'abord. Je suis en train de vous montrer l'équilibre parfait dont je viens de parler entre la femme et l'homme. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous avons tous entendu que nous devons être soumises à nos maris comme au Seigneur. Vous voyez jusqu'où Dieu nous emmène dans la soumission, comme au Seigneur. On continue. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. L'Église, c'est le corps. Et le Christ, c'est la tête, c'est le sauveur. Et il nous dit, tout comme l'Église est soumise à Christ. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. On continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari comme toute chose. Et on continue. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Voilà l'équilibre dont je vous parlais. Il nous demande à nous femmes d'être soumises à nos maris comme l'Église est soumise à Christ. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, hommes, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il nous met tous dans le même panier. On a tous un rôle à jouer. Mais nous avons des repères. C'est le Christ et c'est l'Église. Hier encore, maman Lise nous a parlé de la soumission de l'Église à Christ. L'Église, c'est la femme, c'est l'homme. L'Église, c'est tout le monde, c'est nous. Moi, aujourd'hui, je viens un petit peu épingler de la soumission de la femme, mais comme la Bible nous présente cet aspect de choses, je ne peux pas m'arrêter là, puisque nous tous, nous avons Christ et l'Église dans notre rôle qui nous a donné à jouer. Ce passage montre que la soumission de la femme et l'amour de l'homme sont liés. Il ne s'agit pas d'une soumission banale, d'une soumission aveugle comme ça, mais plutôt d'un modèle divin, d'un modèle que Dieu a mis en place, où chaque rôle contribue à l'harmonie du couple. Le rôle du père,
du mari, comme le rôle de la femme contribue à l'harmonie du foyer. Si la femme reste soumise et que l'homme ne manifeste pas son amour envers sa femme, on n'aura pas une harmonie parfaite. Pour que cette harmonie soit parfaite, pour qu'il y ait cet équilibre que Dieu nous a recommandé, il faudrait que les deux jouent leur rôle. Je vais commencer par parler d'abord de la soumission de la femme, avant de rentrer un petit peu dans le rôle de l'homme. La soumission de la femme est une attitude biblique. Comme je vous ai dit, ça vient de la Bible. Pour parler de la soumission comme une attitude biblique d'amour et de respect, il faut être une chrétienne, il faut être une consacrée, quelqu'un qui a mis son corps au service de l'Éternel. Il s'est sacrifié pour Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Comme je vous ai dit, j'ai entendu les gens parler encore aujourd'hui de la soumission comme une infériorité, comme une domination. Les gens ne sont pas vraiment contents du mot soumission. Mais par contre, la Bible, elle, nous dit que c'est une attitude biblique d'amour et de respect. La soumission ne veut pas dire l'infériorité. Quand j'ai dit ça, je vois aujourd'hui les capacités intellectuelles que peut avoir une femme. Aujourd'hui, on voit les femmes dans des grandes places, les femmes qui postulent en tant que président de la République, les femmes députées, les femmes médecins. Quand j'ai dit que la soumission ça ne veut pas dire l'infériorité, c'est parce que la Bible nous enseigne, bien sûr, que l'homme et la femme, nous sommes tous égaux en valeur. Mais par contre, chacun a son rôle. Nous sommes tous égaux dans la foi. Mais par contre, dans le couple, dans la famille, chacun a un rôle à jouer. Si Dieu a mis tout cela en place, c'est des principes qui ont empêché aujourd'hui les désordres dans le monde. Je me souviens encore, le pasteur disait que les choses des dieux, même dans les choses des dieux, il y a des principes. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes enfants des dieux, nous allons marcher comme nous voulons. Nous voyons dans les institutions de ces mondes, il y a toujours de l'ordre. Il y a un chef, il y a des subalternes. C'est pour mettre de l'ordre dans le monde. Et dans les principes des dieux, il y a de l'ordre aussi. Il a vu que la famille était une institution aussi biblique. Il a mis un chef, il a mis une aide et il a mis les enfants. Chacun a un rôle à jouer. Ce n'est pas parce que moi je suis le père, que moi je suis l'homme, que moi je n'ai rien à faire. Vous verrez un peu plus bas comment le rôle de l'homme est très capital dans la famille. Nous allons lire dans Galates 3, 28, où la Bible nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous sommes tous égaux en valeur devant Jésus-Christ. Dieu a donné un ordre divin dans la famille et il a mis l'homme à la tête. Il a mis l'homme le chef. La soumission n'est pas quelque chose qu'on nous impose. Elle est volontaire. Parce qu'avant d'arriver au mariage, tu dois déjà savoir ce qui t'attend dedans. Tu dois accepter d'aller vivre dans un endroit où l'homme est le chef et toi, tu es l'aide. Une fois dedans, tu remplis ta mission. Une fois dedans, tu joues ton rôle. Tu ne viens pas te plaindre après dans le mariage. Parce qu'avant d'y aller, tu savais. Surtout nous, enfants des dieux. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui est remplie de sagesse. C'est une femme qui est remplie de douceur. Je dis toujours, moi, je suis fière d'être une femme. Parce que j'incarne la douceur. J'incarne l'empathie. J'incarne l'amour.
J'incarne cette sagesse. Et une femme soumise à tout cela. Et tout ce que tu peux avoir comme qualité peut même influencer un homme qui n'est même pas croyant. Juste ta conduite. La Bible nous le dit dans 1 Pierre 3, 1 à 2. Maman Philo, si tu peux lire. 1 Pierre 3, 1 à 2. Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point. Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole. Le quelques-uns, c'est les hommes. Il vous dit d'être soumise à vos maris, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, même si d'autres hommes n'obéissent pas à la parole, continue. Ils soient gagnés sans la parole par le conduite de leur femme. Qu'ils soient gagnés sans parler. La femme, tu peux gagner ton homme sans parler. Juste ta conduite, juste ta façon de faire les choses. Tu peux gagner ton mari. Aujourd'hui, on se plaint. Tu peux t'asseoir, merci. On se dit que moi, je ne retrouve pas cet homme aimant chez moi. Je ne retrouve pas cet homme avec toutes ses qualités dont vous dites. Mais quelle est ton attitude devant cet homme? Quelle est ta conduite, femme, devant ton mari? Est-ce qu'il ne se retrouve pas devant un homme? Est-ce que ce mari ne se retrouve pas devant une rebelle? C'est pour ça qu'il n'est pas aimant? Est-ce qu'on se pose des questions? La Bible le dit, la femme, vous voyez le pouvoir qu'on a. On n'a même pas besoin de parler. Sans la parole, tu peux gagner un homme juste par ta conduite. En voyant ta manière de vivre chaste et réservée, pour finir ce qui était marqué sur la Bible. Nous avons un pouvoir qu'il ne faut pas négliger. Nous avons un pouvoir de ramener quelqu'un qui n'était pas croyant à l'être. Aujourd'hui, dans nos familles, parfois on se dit « Ah ben moi, mon frère, on ne lui dit plus rien, il écoute tout le temps ce que sa femme lui dit. » Mais si ce que sa femme lui dit est positif, pourquoi ne pas suivre cette femme? Pourquoi ton frère qui était rebelle avant, ton frère qui ne priait pas, ton frère qui n'était pas un bon mari, aujourd'hui est un bon mari à cause de la conduite de sa femme? Nous avons un don, nous avons un pouvoir de ramener les hommes à Dieu, de ramener les hommes. Quand tu ramènes un homme à t'aimer, à faire les choses comme il faut, tu les ramènes à Dieu parce que c'est une recommandation de Dieu. Quand Adam et Ève ont été créés, Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, mais je lui donne une aide semblable. C'est ça encore notre mission, d'être une aide, afin que l'homme accomplisse son rôle dont on va parler tout à l'heure. Nous avons des exemples de soumission réussie dans la Bible. Nous avons Sarah. Nous allons lire dans 1 Pierre 3, encore, du 5e au 6e verset. Maman Philo, s'il te plaît. « 1 Pierre 3, 5 à 6. Ainsi c'est paraît une fois le saint femme qui espérait en Dieu, soumis à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper par aucune crainte. » Voilà. On nous montre la soumission de Sarah à Abraham.
Elle arrivait jusqu'à à l'appeler son Seigneur. Les hommes sont nos seigneurs. La Bible nous l'a dit au début. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Tu n'es pas forcément obligé de l'appeler Seigneur, mais tu lui dois cette soumission comme au Seigneur. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes en train de se plaindre, en train de dire qu'ils ne se retrouvent pas dans leur mariage. Essayons de faire les choses comme il faut. Essayons d'être soumises à ce mari que Dieu nous a donné. Et nous allons voir s'ils ne sont pas capables d'être aimants. Déjà, essayons de le faire sans réfléchir. Et je vais parler rapidement aussi du rôle de l'homme, selon la Bible. Un leadership d'amour et de sacrifice. L'homme est appelé à aimer. Vous savez, avant que je ne rentre dans le vif de ce sujet, je dis, nous avons la chance, nous les femmes, parce que la Bible nous dit que le Fils soit soumis à son Père, l'Église à Christ, la femme à l'homme. Nous sommes soumis à l'homme, nous sommes soumis à Christ aussi. Si nous arrivons à nous soumettre à la personne que nous voyons, je pense que ça serait plus facile pour nous de nous soumettre à notre Dieu. Alors que les hommes, ils ont à aimer, à être les chefs d'abord ici sur terre et ensuite être soumis à Dieu. C'est eux qui ont la plus dure de mission. Parce que il va être là entre le chef et la soumission en même temps. Mais nous avons cette grâce d'être soumis à nos maris que l'on voit et à un Dieu que l'on ne voit pas. Je pense que ça peut être un peu plus facile. Je disais que l'homme était appelé à aimer et à protéger sa femme. L'homme, vous êtes des chefs, non pas pour dominer, mais pour servir et guider avec amour. Dans cette recommandation, la personne qui a été appelée à aimer comme le Christ a aimé l'Église, c'est l'homme. Et la Bible est allée jusqu'à nous dire, il s'est livré pour elle. Donc Christ s'est livré pour l'Église. Et vous devez faire pareil. Donc l'amour que vous devez porter à vos femmes peut aller jusque-là. Si nous, les femmes, on est soumis comme au Seigneur, vous devez aimer jusqu'à vous livrer pour vos femmes. C'est ça le sacrifice dont on parle. C'est ça, servir dont on parle là. Colossiens 3, 19 nous dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne soyez pas aigris envers votre femme. C'est comme je disais, vous n'êtes pas là pour dominer, pour les irriter, pour juste donner des ordres, mais aussi pour servir et guider avec amour. Un chef selon Dieu, ce n'est pas un dominant, ce n'est pas un tyran. Selon Dieu, un chef, c'est un modèle de sacrifice et de patience, comme je venais de dire tout à l'heure. L'homme doit être aussi un leader spirituel. On n'est pas l'homme que pour venir dire ce qu'il faut faire, pour reprendre des décisions, mais un leader spirituel. 1 Timothée 3, 4 à 5. Maman Philo, si tu peux nous lire. 1 Timothée 3, 4 à 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme est appelé à diriger bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission.
Donc les hommes, vous avez aussi des enfants à tenir dans la soumission. Moi, je suis d'avis des familles où je vois le père, la mère, les enfants à l'église, où je les vois tous ensemble en train de partager la parole de Dieu, où je vois le bonheur de papa, de maman et des enfants, mais dans la spiritualité. On peut continuer. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de commenter là-dessus? Comment tu peux venir prendre soin de l'église si tu n'arrives pas à diriger ta propre maison? Si tes enfants restent dormir, toi tu te précipites pour venir prier. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur raconter ce qui s'est passé à l'église? Apprenons à être, que la famille soit ensemble dans la prière. Que le père reste le leader spirituel. On n'est pas là seulement pour gronder, on n'est pas là seulement pour prendre des décisions, être un tyran. Non. Le papa est le leader spirituel, c'est le pasteur de la maison, de la femme et des enfants. Si tu arrives à faire ça chez toi, tu le feras, mais le terme on le dit le doigt dans le nez à l'église. Tu arriveras à le faire parce que chez toi, tu arrives déjà à le faire. L'homme est un leader spirituel, pourquoi? Quand Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, c'est Ève qui a péché. Nous savons tous que c'est Ève qui a été la première à pécher. Nous savons tous que c'est Ève qui a écouté le serpent, il a pris le fruit, il a mangé, elle a mangé. Et Adam est arrivé, elle a emmené Adam avec elle dans son péché. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus parce qu'ils avaient péché. Mais quand Dieu est arrivé, qui est-ce qu'il a appelé en premier? Mais il savait bien que c'était Ève qui avait péché. Pourquoi il a appelé Adam en premier? Parce que c'est lui le Père. C'est lui le responsable, c'est lui le chef. Il y a longtemps, dans notre pays, ça se faisait souvent, une fois qu'une fille dans la famille s'est mal comportée, le papa directement, il se prenait à la maman. Ah, c'est ta fille, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est à cause de toi, tout ça. Mais aujourd'hui, moi je me dis, mais c'est le papa qui devait se dire, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Parce que c'est toi le leader de la maison. C'est toi le dirigeant de la maison. Il nous arrive souvent de se dire, d'abandonner notre rôle à la femme ou la femme à l'homme. Je dis, moi je ne crie pas sur les enfants, leur maman est là. Moi je ne m'occupe pas, c'est une fille, c'est maman qui est là. Oui, il y a certaines choses où la maman va parler à sa fille, mais le papa aussi peut le dire. Le papa reste le chef de la famille. Et ce rôle, nous devons le remplir, nous devons l'exécuter. Nous avons aussi d'autres exemples de leadership masculin qui a marché aussi, qui était une réussite à part, comme je dis, d'Adam et Ève. Il y a Boaz et Ruth, et aussi il y a l'Église et le Christ. Hier, Maman Lise nous a dit que l'idéal de la soumission, c'était le Christ lui-même. Il a eu un moment de faiblesse où il se disait, je vais mourir, voyez la mort venir. Mais par contre, il ne s'est pas lâché. Il a continué jusqu'à en finir dans sa mission. Maman, ne baissons pas le bras devant notre mission. Continuons à être soumises à l'homme. Je me réjouis encore. Hier, Maman Lise disait à Papa Firmin, est-ce que si vraiment Maman Bibi est soumise, elle est respectueuse, elle t'honore, est-ce qu'elle n'aura pas de cadeaux? C'est vrai. On a des cadeaux à cause de notre conduite.
Oui, dans le monde, on a des cadeaux, mais devant Dieu, on sera béni aussi. Il ne suffit pas seulement de prier. Si tu n'es pas soumise à ton mari, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de venir jeûner alors que dans la maison, tu as été une rebelle devant ton mari. Ça ne marche pas. C'est une mission à remplir. C'est un rôle à remplir. Je vais parler de la complémentarité de cette relation homme et femme. C'est vrai, Dieu a créé l'homme et la femme, mais il les a créés pour se compléter. L'homme arrivera à accomplir sa mission si son aide est présente. Et l'aide, c'est nous, maman. Moi, je me dis, moi-même personnellement, je me dis, si demain, Dieu va dire à mon mari qu'il n'a pas rempli sa mission en tant que mari, ça va être un petit peu de ma faute aussi. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il a dit que nous étions une aide. C'est pour l'aider. La Bible nous dit, tu n'as pas besoin de trop parler, juste ta conduite. Ça va aider cet homme à revenir à Dieu. Ça va aider cet homme à faire ce qui lui est demandé. De t'aimer. La femme n'est pas une servante. Non. C'est une aide précieuse, comme le dit la Bible. Mais ça enrichit l'homme et l'encourage aussi dans sa mission. J'ai une image, moi, d'un couple parfait. Je suis comme un enfant. Des fois, je suis en train d'imager certaines choses. Je me dis, une femme médecin. Quand je dis ça, c'est par rapport à sa capacité intellectuelle, qui est mariée à un homme employé qui est, par exemple, un plombier. J'imagine une harmonie. Une femme qui est rentrée dormir, son mari n'a pas encore fini son travail, il revient, sa femme est en train de dormir. Il dit, moi je veux manger quelque chose de chaud, j'ai besoin que tu me le fasses. Moi je vois une femme qui se lève, tout en somnolant, aller faire à manger pour son mari. Et elle ne va pas s'arrêter là, elle va mettre la table. Et elle va s'asseoir en train de somnoler à côté de son mari. Parce qu'elle veut l'accompagner pendant qu'il est en train de manger. Je sais que peut-être dans l'imagination, chez les jeunes par exemple, ça paraît un peu compliqué. Mais à force de comprendre certaines choses, on verra que c'est possible. Mais si c'est un homme qui aime sa femme, déjà le geste, quand il va voir cette femme qui s'est levée de son lit, tout endormie, venir faire à manger et s'asseoir à côté, demain il ne lui demandera pas la même chose. Non, si c'est un homme qui aime sa femme, il ne lui demandera pas. Et nous aussi, femmes soumises, femmes consacrées, nous sommes sages, nous ne sommes pas non plus bêtes. Si nous savons que notre mari aime le chaud et le lendemain, tu feras les choses pour qu'il ne te réveille peut-être pas, bien sûr. Mais seulement cette image-là, rien que cette image, ça me réjouit de dire que si on peut arriver juste à ça, ça serait une bonne chose. Mais dans la vraie vie, quand un homme qui est fatigué, qui vient te réveiller pour lui faire à manger un repas chaud, la réponse qu'il va avoir, je pense que depuis qu'il est né, il n'a jamais entendu ça. Respectons d'abord ce qu'on nous demande. Il peut arriver aussi que tu n'arrives même pas dans la cuisine, que tu te dis « Non, c'est bon, j'ai vu que tu étais très fatigué, je vais me débrouiller. » Mais le fait de se lever, cette conduite-là, ce respect-là, cet honneur-là que tu lui donnes, de se lever de ton lit, qui que tu sois, j'ai dit médecin, mais tu peux être pas médecin du tout, une femme. Mais le fait de se lever et de venir faire ce que lui te demande,
Je pense qu'à la fin de la semaine, tu auras un cadeau. D'ici la fin de la semaine, s'il n'a pas beaucoup d'argent, tu auras un bouquet de fleurs. Parce que tu as respecté. Oui, on n'aime pas les fleurs, mais on aime autre chose. Ça peut être autre chose. Donc, femmes, apprenons à encourager et à soutenir nos maris. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des moments, des faiblesses, il y a des moments où c'est un peu compliqué dans le couple. Mais nous devons faire un effort. Maman Lise nous avait dit hier, nous avons un allié. Quand tu vois que tu n'arrives pas, quand tu vois que ça ne va pas, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Il sera là. Il t'aidera à accomplir ta mission. D'être une bonne aide. Exprimons ce respect, cet honneur à nos hommes. Ils en ont besoin. Parce que tous nos hommes ici ne sont pas chefs. Dans les travails, ils ne sont pas chefs. Mais quelqu'un qui a été, je vais dire entre guillemets, humilié dans son travail, quelqu'un qui a été engueulé dans son travail et il revient chez lui, il se sent chef. Il revient chez lui, il voit que sa femme le respecte. Je vous jure que c'est un homme heureux. Même si là-bas ça ne va pas, il se précipite de rentrer chez lui parce qu'il sait que chez moi, c'est moi le chef. Il y a quelqu'un pour me respecter. Il y a mes enfants qui sont soumis à moi, qui me respectent. Et une femme encore qui m'honore. Et homme, mari que vous êtes, montrez de l'amour à vos femmes. L'amour ne se montre pas forcément dans la parole. Je t'aime par-ci, je t'aime par-là. Non, pas que. C'est dans les actions aussi. Des actions bien concrètes. Il suffit juste de tendre ton oreille pour l'écouter. Parce que nous, les femmes, on aime parler. On aime raconter notre journée. Il suffit juste qu'elle voie qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelques jours, j'étais allée voir maman Bibi et papa Firmin. Mais quelle image j'ai vue. Ils étaient assis. Ils se sont couverts, en train de parler. La télé était éteinte. J'ai dit, mais vous regardez même pas la télé? Ils me disent, mais non, on parle. Non, mais cette image, c'est resté. Ça se trouve, papa Firmin n'était pas tout à fait en train d'écouter ce que maman Bibi disait. Mais il était là. Lui, il racontait sa vie. Lui, il était là. Et n'oublions pas de prier ensemble. N'oubliez pas de prier ensemble. Mari et femme, tenez-vous la main, priez ensemble, c'est très important. Les jeunes qui sont en train d'apprendre sur les mariages, apprêtez-vous, renseignez-vous. Une fois que vous êtes dedans, afin que vous puissiez, une fois dedans, remplir ces rôles comme il faut. Soyez prêts avant d'y aller. N'allez pas devenir des rebelles dans vos maisons. Parce que tout le monde se marie, écoute, moi aussi je me marie, j'ai 25-30 ans, voilà, elle s'est mariée, écoute, je vais me trouver quelqu'un, on va se marier. Non. Tu seras une occasion de chute pour ton mari et le mari pour la femme.
parce que vous ne vous êtes pas apprêté. Apprêtez-vous, soyez prêts à remplir ces rôles. Le plan de Dieu pour un couple, ce n'est pas seulement la soumission oppressive, ni un leadership autoritaire. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il s'agit d'une relation d'amour. Il s'agit d'une relation d'amour où l'homme prend soin de sa femme comme Christ a pris soin de l'Église. Où la femme honore son mari, respecte son mari, est soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Nous avons nos repères, nous avons nos modèles. Avant d'aller te plaindre chez les pasteurs avec mon mari, ça ne marche pas. Avant d'aller voir une amie, avec mon mari, c'est compliqué. Regarde-toi d'abord. Est-ce que ta conduite, elle est bonne? Est-ce que tu n'es pas comme un homme devant ton mari? Où est la douceur? Où est la sagesse? Où est l'intégrité? Nous sommes devenus, je ne sais pas si c'est la société d'aujourd'hui, nous maintenant femmes, on est devenus aigris. Nous sommes sur nos défensives. Il suffit d'un truc, tu as déjà une réponse à donner. On n'arrive pas à attendre que l'homme finisse sa phrase. Tu as déjà une réponse. Ce n'est pas ça la soumission dont on parle. Bon, après, je lui ai fait à manger. Après, j'ai repassé ses habits. C'est bon, c'est la soumission. Non, c'est déjà le respect que tu as vis-à-vis de cet homme. Je voulais vous demander, assemblée, jusqu'où peut aller la soumission? On a eu à débattre un petit peu sur ça, mais moi j'aimerais avoir quand même vos opinions. Pour une femme à qui son mari lui dit de ne pas aller à l'église, je vais dire, cette femme n'a pas forcément fait quelque chose de mal, mais l'homme dit tu ne vas pas aller à l'église. Quelle doit être l'attitude de cette femme? Que doit-elle faire? Cette femme qui dit être soumise, une femme chrétienne, une femme qui est consacrée, qui vient à l'église, qui dit que voilà, je me suis sacrifiée pour notre Seigneur. Mais son mari ne lui dit, tu ne vas pas à l'église. Ah, déjà là, ce dimanche, tu ne vas pas à l'église. Que doit-elle faire? Elle va pas. D'accord. Nathalie, j'ai pas entendu. Papa Daddy, j'ai pas entendu. Donc cette dame ne doit pas aller à l'église. Pourtant, elle doit se soumettre à Christ aussi. D'abord à son mari. Ok, d'accord. Et j'ai entendu quelqu'un parler là-bas. L'église est aussi à la maison. Christ est aussi à la maison. Ok, d'accord. Mais c'est pas pareil, c'est l'église, oui, papa. Papa Firmin. Je disais que je serais de l'avis de diacre, c'est accepter justement parce que la soumission doit être totale. Et par ailleurs,
il appartient à la dame justement de fléchir ses genoux à la maison. Et comme Lise nous a dit hier, de demander la plénitude du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit transformera son mari, et à la prochaine il le laissera partir, parce que le Saint-Esprit a la capacité, le pouvoir de transformer, et de transformer aussi des hommes qui, par cet esprit, par cette capacité de pouvoir justement donner prochainement une autorisation à son mari de s'approcher du Seigneur, de sa femme, pardon, de s'approcher du Seigneur. C'est un peu ça. Ben, je suis contente parce que vous avez tout compris. Je croyais être un petit peu nulle, mais non. C'est-à-dire que c'est vraiment rentré. Si tu n'arrives pas à être soumise à la personne que tu vois, comment tu veux être soumise à la personne que tu ne vois pas? Toutes les réponses étaient bonnes. Quitte à la femme, je rajoute un petit peu, oui, vous pouvez en discuter pour qu'après, ça se passe mieux. Mais il y a aussi le silence. Tu n'as pas besoin de parler. Tu respectes. Tu rentres à la maison, tu pries, toi. Tu joues ton rôle de cette femme soumise. Et j'espère que cet homme-là, non seulement il va te dire oui, tu peux aller à l'église, mais il viendra avec toi. Parce qu'il va se dire, là où elle va, ce n'est pas n'importe quoi. Là où elle va apprendre des choses qui m'enrichissent moi dans ma mission de papa. Que la gloire soit rendue à Dieu. Pour ce moment si précieux, j'appréhendais tellement que j'arrivais même pas à avaler un bout de pain. Je ne savais pas que je pouvais y arriver. Grâce à Dieu et à mon papa qui m'a coaché à la dernière minute. J'espère que vous avez entendu et compris ce que je suis venue partager avec vous. Et que ça ne reste pas un moment de convivialité, mais quelque chose que nous allons mettre en pratique pour l'harmonie de nos familles. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on prie. Nous savons que tout ce que nous venons de dire n'est pas si facile à réaliser. Nous avons nos caractères, nous avons nos comportements, nous avons notre façon de voir les choses. Mais ce qui est sûr, seul Dieu peut nous guider dans la bonne marche de nos missions. Seul Dieu peut nous aider à remplir nos rôles comme il le faut. Je demanderai aux mamans de prier pour que Dieu nous donne cette facilité de se soumettre à nos maris, comme c'est sa recommandation, que nous puissions le faire avec amour. Et les hommes, de prier afin que vous soyez aussi des maris pleins d'amour. Pour que tous, nous puissions avoir une harmonie dans la famille et aussi à l'église. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment si précieux où tu as été avec nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, ô éternel Dieu des armées, parce que tu nous as parlé. Éternel, nous avons disposé nos cœurs pour que nous puissions prendre ce qui a été prévu aujourd'hui dans ta parole, éternelle, et que cela puisse donner de fruits dans nos vies, que cela puisse donner de fruits dans nos familles, que nous puissions être des femmes soumises comme tu nous l'as recommandé. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Aide-nous à accomplir, éternel, cette mission. Aide-nous à être de vraies femmes. Aide-nous à être de bonnes femmes dans la soumission, dans nos maisons, dans nos foyers. De Jésus-Christ. Que nous puissions prendre de bonnes décisions. Que nous puissions vivre dans le respect et dans le respect de la considération, l'honneur éternel Dieu des armées, pour ce qui sont de nos maris.
ta beauté sont incomparables. Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à la Amen, amen. Merci, merci à tous. Alléluia. Je n'ai pas le commentaire à mettre pour le thème d'aujourd'hui, donc le sous-thème. Nous avons compris la pensée de Dieu pour nous. Donc notre sous-thème, c'était la femme soumise, le rôle de l'homme selon la Bible. Nous allons passer à notre moment d'offrande. Nous allons prier pour ce moment d'offrande. Nous allons prier pour nos offrandes. La parole de Dieu nous dit qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel sans quelque chose, mes bien-aimés. Éternel Dieu, nous venons vers toi, Éternel, pour abandonner ce moment d'offrande entre tes saintes mains. Père de gloire, sois le pourvoyeur de toute personne qui va ramener quelque chose dans ses paniers. Toute personne qui en manque aussi, Éternel, pourvois pour eux que la prochaine fois, qu'ils ne puissent pas manquer quelque chose à ramener dans ta maison, parce que tu es Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus et pousser des cris de joie? Tape les mains pour Jésus, 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 tape les mains. Ah, tu peux danser un peu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, oh, louons-le, louons-le. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Oh, acclamons-le, acclamons-le. Hosanna, de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, de louer Dieu. Et louons-le, louons-le. Quand il se lèvera, oh, quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, mais invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, oh, louons-le, louons-le. Je rappelle à Dieu, oh, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je rappelle à Dieu, oh, moi je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statut.
statuer. Yahweh, tu dois revoir mon statuer. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après ce temps dans la stérilité, on lui donna un fils Isaac. En lui donnant un fils Isaac. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, celui qui doit revoir mon statuer. Yahweh, tu dois revoir mon statuer. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Bénissez, 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 bénissez. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, tout s'écrit. Et tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, tout s'écrit. Et tout s'écrit. Ah, dans sa paix pour la gloire de Jésus. Dans sa paix. 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 Ah, si tu ne danses pas, tu es suspect. On y va. Pour Jésus. Otalandenge tokoma. Otalandenge tokoma. Otalandenge tokoma. Chaud. La suite c'est demain. Amen, amen. Je laisse la parole à notre présidente, Maman Bibi. Elle va continuer ce programme. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes parmi nous? Est-ce qu'il y a une femme de valeur parmi nous? Amen. Alléluia. Vraiment, ça se sent qu'il y a la joie. Hier, Maman Lise nous a dit la soumission procurait aussi de la joie. Amen. Parce que dans la soumission, il y a l'amour. Or, quand il y a l'amour, il y a le fruit de l'amour. Dans le fruit de l'amour, il y a aussi la joie. Donc, en tant que femme soumise, on doit avoir l'amour et la joie. On doit avoir la paix. Donc, je crois que ça se voit. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas difficile comme on le dit, parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous. Donc continuons et le Seigneur va nous faire du bien. On nous a appris qu'il y avait des avantages aussi dans la soumission hier. Donc hier, Maman Lise, je vais un peu récapituler. Hier, Maman Lise nous a dit, elle nous a parlé de l'importance de la soumission. Et aujourd'hui, notre maman Nancy, elle a bien dit, elle a souligné, elle a parlé de la soumission de la femme, mais en mettant en corrélation avec l'Église et Christ. Donc, vraiment, on est bénis. Et demain, soyons encore là. Parce que demain, nous allons terminer, clôturer notre thème. L'Église nous a donné ce privilège-là, nous a accordé ces 3 jours avec l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions aborder un thème en tant que femme de cette Église, en tant que femme chrétienne, en tant que femme affranchie, consacrée.
Donc soyons là demain, invitons. C'est un culte comme tout autre culte, mais sauf que ça sera sous la conduite des départements de femmes. Mais c'est un culte comme tout autre culte. Ce n'est pas le culte que des femmes, mais c'est pour toute l'Église. Donc soyons là, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Vraiment, c'est une joie d'être là ce soir encore au milieu de nous. Il y a des pasteurs, il y a des papas, il y a nos enfants. Vraiment, c'est une grande joie. Là, nous bénissons notre maman Nancy qui nous a nourris ce soir. Nous bénissons notre maman Philo qui a été à la modération. Vous voyez, il y a des talents cachés. Donc, notre maman Philo qui était là. Maman Yvette, il y a des talents vraiment cachés. Elle était là, protocole. Donc, vous voyez comment est-ce que l'Église est en train d'évoluer. Les départements de femmes en cachette, mais ça évolue. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et il continuera. Demain, vous allez voir encore d'autres femmes qui vont faire encore le service. Donc, ça continue. Que le Seigneur les bénisse, les femmes qui étaient au service, qu'elles soient réellement bénies. Alléluia. Donc nous sommes arrivés à la fin. On devait finir à 18h, c'est pas grave. On a fini plus tôt. C'est bien. On n'a pas débordé. C'est bien. On a fini à 17h45. Donc nous allons nous lever. Donc on a encore le temps. Si notre maman Sandra, si elle n'est pas fatiguée, elle va nous conduire dans un moment d'adoration et de louange afin de clôturer ces moments dans la joie, dans la gaieté. Et nous allons rentrer tellement libres. Nous serons libres quand nous allons rentrer. Et ça va nous permettre d'être encore soumises à nos maris ce soir. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, Parce que tu es Dieu, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, Adonai. un Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai. Et dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Oh oui, nos mains levées, nous voulons t'élever. Oh oui, t'adorer. Oh, tu es le Père. Qui ont le Fils en eux, tu, oh oui, tu es Dieu. Oh, nos mains, oh oui, t'acclamer, Seigneur. Oh oui, tu es le Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Monte encore avec lui. Oh oui, tu es Dieu. Crie encore nos mains. Oh oui, t'adorer. Ah, tu es le Père de tout, le Fils en eux,
es Dieu. Et tu es Dieu. On monte ce soir, oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Oh, reçois tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, éternel, notre Dieu, reçois l'adoration de ton peuple ce soir. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Seigneur, tu es avec nous du début, Seigneur, à la fin de notre rencontre de ce samedi. Seigneur, tu connaissais ces jours. Merci, Seigneur, pour ces belles créatures ici présentes, Seigneur. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés. Seigneur, merci. Merci pour ton assistance, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, reçois seulement la gloire. Reçois seulement l'honneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur, que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Seigneur, que nous puissions nous effacer afin que toi seul reçoives la gloire. Oui, la Bible me dit, c'est pourquoi le Père t'a souverainement élevé. En ton nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que tu es Seigneur. Oui, Jésus, tu es au-dessus de tout. Merci pour ta présence. Merci pour ton assistance, cher Saint-Esprit. Oui, nous voulons rentrer avec toi. Nous voulons que tu nous accompagnes dans nos demeures respectives. Nous voulons que tu sois encore, que tu continues l'œuvre avec nous. Nous t'abandonnons le culte de demain, Seigneur. Nous t'abandonnons tout le service de demain. Le peuple que tu as disposé pour demain entre tes mains. Nous savons que tu seras là au rendez-vous, Père. Toi qui es fidèle, toi qui ne manges jamais. Tu seras là, tu seras au rendez-vous, Papa. Merci pour ton peuple que tu as disposé. Merci pour la joie, la paix, Seigneur. Nous voulons partir avec toi ensemble. Conduis-nous au bon port, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette parole produise de fruits dans chacun de nous. Merci encore, Papa. Merci, merci. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons. Alléluia. Alléluia, soyons bénis. Amen. Que la paix du Christ nous accompagne. Soyons là demain, à demain.